Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, du pain très léger. Alors, j'ai utilisé un verre pour les mesures, un verre d'eau tiède, un verre de lait tiède aussi, une cuillère à soupe de levure boulangère. On mélange le tout. Voilà. 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de lait en poudre. On mélange le tout un peu. On va rajouter la farine parce que c'est le premier levain. On va faire. Alors je rajoute un peu de farine petit à petit pour qu'elle soit la pâte pas trop dure. Elle doit être un peu liquide, compacte comme on dit. Justement, je vais vous montrer la texture qu'on doit obtenir pour le premier levain. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Vous voyez, la pâte comme elle est, on la travaille. Elle doit être comme ça. Voilà. Je vais juste le mélanger avec une spatule. Voilà. Je vais vous montrer comment c'est. Regardez. La passe quelques minutes comme ça. 2 ou 3 minutes, pas plus. Hein. Juste que ça soit bien lisse. Vous voyez. Voilà. Et voilà. On va couvrir. On va le laisser environ 15 minutes. C'est suffisant. Vous voyez, elle va presque doubler de volume après la texture là. Voilà. Je couvre. Et je vais les laisser 15 minutes à 10 minutes de repos. Ça s'appelle le premier levain. Voilà, après le premier levain, vous voyez la texture, elle est bien gonflée là. Voilà. Alors je vais rajouter le sel, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de nigel. Le nigel, c'est très bon pour la santé aussi. Et elle donne un très bon goût dans les pains. Voilà, elle va rajouter la farine petit à petit. Faut pas trop rajouter vite. Voilà, je rajoute juste un petit peu. Ça m'a pris presque 600 grammes de farine en tout. Voilà, je mélange. Je ramasse la pâte. La texture, vous voyez. Là, je vois que je vais bientôt rajouter un peu de farine parce que elle est pas très compacte. Voilà. Là, on travaille. Et vous voyez entre les mains que vous sentez qu'elle est. Vous rajoutez un peu de farine. Là, je vais rajouter à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. C'est suffisant. Voilà. Voilà, travailler quelques secondes. Voilà, c'est suffisant pour moi. Vous voyez la pâte comme elle est ni dure, ni trop liquide. C'est entre les deux. Vous voyez, regardez. Elle est un peu élastique. Voilà, je la travaille quelques secondes là. Elle n'a pas besoin d'être bien travaillée. C'est juste 2 ou 3 minutes, pas plus. Pour bien ramasser qu'il n'y a plus de farine sur les côtés. Voilà, on ramasse les bords. Vous voyez. On va la couvrir et la laisser double volume. Oh, ça va prendre environ entre 20 et 40 minutes. Ça dépend la chaleur des pièces. Voilà, moi ça n'a pas pris 30 minutes. Voilà. On a bien gonflé. Et hop, on va la déposer sur la table farinée, bien sûr. Voilà. Hein. Je le ramasse. Je vais la partager en 3. Je vais faire 3 petits pains. Vous pouvez faire 2. C'est suffisant, mais là je vais les faire petits. Donc, je les partager en 3.
Là, je la ramasse en boule. Ça, vous la déposez dans une plaque allant au four. Ou je vais la déposer dans des petits moules à pizza, mini moules, voilà. Des petits moules comme ça. C'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez aussi l'utiliser dans une plaque à four facilement, aussi bien. C'est la même chose. Voilà. Maintenant, je vais ramasser la farine. Je vais étaler la pâte. Vous pouvez la étaler finement, comme je l'ai fait, ou bien 1 cm de grosseur, c'est suffisant. Voilà, je vais la couvrir et la laisser double le volume maintenant. Voilà, après je vais la cuire à 200 degrés, un fois très très chaud. Voilà, après la cuisson, voilà, qu'est-ce que j'ai obtenu? 2 petits pains bien croustillants, bien chauds. Je vais couper et vous montrer à l'intérieur comment c'est très très moelleux et très léger. Voilà, ils sont bien de sortir du four. Voilà. Je vous remercie de votre suivi. J'espère que vous allez essayer cette recette. Assez simple à faire et facile. Et des bons pains faits maison, c'est délicieux. Merci beaucoup de votre suivi. À très bientôt.